Bonjour, je m'appelle Magali, je suis cofondatrice de l'association Fibromyalgie Agir Ensemble que j'ai créée avec Laurence, que vous verrez en fin de vidéo. Les années précédentes, lors de la journée mondiale de la fibromyalgie qui se tient le 12 mai, vous veniez à notre rencontre sur des stands d'information que nous tenions dans les hôpitaux comme le CHU de Bretonneau et l'hôpital du Chinonais. Depuis 2 ans, malheureusement, nous ne pouvons pas organiser ces stands du fait de la crise sanitaire. C'est pourquoi, cette année, nous venons à vous à travers ces vidéos, à travers les témoignages que vous allez entendre d'adhérents qui sont fibromyalgiques, comme Laurence et moi. J'espère que vous pourrez partager en masse cette vidéo, car nous avons besoin que les choses bougent et nous avons besoin de faire les choses ensemble. Alors nous avons besoin de vous et si vous avez besoin de nous, n'hésitez surtout pas. Alors bon visionnage et prenez soin de vous. Je m'appelle Caroline et j'ai 49 ans. Je m'appelle Cécile et j'ai 39 ans. Je m'appelle Isabelle et j'ai 56 ans. Bonjour à toutes et à tous, je suis Liliane, j'ai 33 ans et je suis atteinte de fibromyalgie. Bonjour, je suis Marie-Ève, j'ai 51 ans, je suis mariée et maman d'un grand garçon de 17 ans. Bonjour, je m'appelle Nadine Pouvet, j'habite la Touraine et je fais partie de l'association Fibromyalgie Agir Ensemble de la Touraine. Mes premiers symptômes sont apparus en septembre 2012, après un accident de travail. Je suis atteinte de fibromyalgie et de spondylarthrite ankylosante et les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 20 ans. Mes premiers symptômes sont apparus il y a une dizaine d'années, en parallèle de douleurs liées à une spondylarthrite, et puis jusqu'à une aggravation nette et brutale en 2018. J'ai eu une première crise aiguë en 2007 et au début c'était rien. Puis une crampe, puis une élongation musculaire, puis un défilé thoraco-brachial. Je pense que j'ai toujours souffert de fibromyalgie, mais les symptômes se sont aggravés en 2003 lors de la naissance de mon fils. Il y a quelques années. J'ai été diagnostiquée en juillet 2018 par une rhumatologue. La première personne à m'avoir parlé de fibromyalgie, c'est mon médecin traitant, et cela a été confirmé ensuite par un rhumatologue libéral. La rhumatologue m'avait envoyé vers un neurologue après toute une batterie d'examens afin qu'il effectue un électromyogramme, et c'est lui qui a posé le diagnostic après élimination de toutes les autres maladies possibles. Entre le moment où mon état de santé s'est vraiment dégradé et le diagnostic, il s'est passé à peu près 1 an à 13 mois, le temps que tous les examens se fassent, car la fibromyalgie est une maladie que l'on découvre par élimination de toutes les autres. J'ai été diagnostiquée en 2014, cependant avec un travail avec une psychologue. Il s'est avéré que j'ai des symptômes dès l'âge de mes 6 ans en fait. Et en 2017, lorsque j'ai consulté un rhumatologue, le diagnostic de fibromyalgie a été posé. En fait, j'étais tellement mal que je suis allée voir une psy qui est super, une psychiatre. C'est elle qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille et qui a pu commencer à me dire que ce que j'avais n'était pas... c'était une maladie. Et en fait, c'est un neurologue après qui m'a diagnostiqué, après plusieurs tests. Je dirais 3-4 ans. L'impact sur la vie personnelle est souvent mal perçu. C'est une maladie qui ne se voit pas. Et pour assurer ma famille, je les ai invités à une réunion de fibromyalgie Agir Ensemble pour qu'ils comprennent ce que je vivais au quotidien. J'ai été reconnue en invalidité 2 en août 2020. Et j'ai été licenciée pour inaptitude à mon travail en avril 2021. Donc, au niveau de mon quotidien, déjà les symptômes sont des douleurs aiguës, diffuses, des tendinites, une fatigue chronique et j'en passe.
Donc cela impacte forcément au niveau de mon quotidien, ma famille, les tâches ménagères, les tâches quotidiennes sont de plus en plus compliquées. Donc je sollicite beaucoup mon conjoint pour m'aider. On a aussi fait appel à une femme de ménage pour nous alléger au niveau de toute la maison. Après, au niveau professionnel, pendant 3 ans, j'étais en arrêt de travail. Je n'ai pas pu reprendre mon travail puisque celui-ci n'était plus adapté. Donc j'ai voulu en fait me reconvertir. Donc là, j'ai fait un petit cheminement, une réflexion de ce que je pourrais faire. J'ai fait un bilan de compétences et une préformation. Et là, je vais dans quelques mois commencer à préparer un site professionnel pour découvrir un nouveau métier. Après, au niveau social, je me suis investie dans les associations. J'ai participé au groupe de discussion de l'association et ça m'a permis de garder un lien social et de me sentir bien dans ma peau. J'ai lutté pendant des années contre les douleurs et l'épuisement chronique jusqu'en 2018 où mon corps a littéralement lâché. Donc maintenant, je suis en invalidité, donc je ne travaille plus. Heureusement, je suis bien entourée par une famille aimante et bienveillante, des amis très compréhensifs. Donc, j'ai la chance de ne pas être seule. Par contre, je dois faire avec au quotidien, car la maladie m'oblige à m'adapter tous les jours à elle. Et il faut faire avec elle et non pas contre elle ni sans elle. Au niveau personnel, ça a fait un très très gros ménage sur les amis, puisque les gens ont eu peur, et ce que les gens ne comprennent pas leur fait peur, et ils partent. Donc seuls les amis vraiment fidèles sont restés. On voit lesquels sont les bons amis. Au niveau de la famille, ça a été aussi un peu compliqué, donc surtout au début, puisque on ne me croyait pas. J'étais hypocondriaque, il fallait que j'aille me soigner si j'ai un psy, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai été capable de comprendre ma maladie et de l'expliquer. Plus j'ai été capable de l'expliquer, mieux ça allait avec la famille. Donc voilà, au niveau professionnel, je travaille dans des bureaux, donc à temps partiel. Je faisais déjà du télétravail avant la crise sanitaire liée à la Covid. Donc voilà, des fois c'est compliqué le soir, mais je fais en sorte de me reposer. Aujourd'hui, je ne peux plus exercer mon métier parce que la station debout et les ports de charge lourdes me sont impossibles car ça entraînait beaucoup trop de douleurs et de fatigue. Au quotidien, le plus dur, c'est cette fatigue et ces douleurs à gérer. On ne peut rien prévoir à long terme. Une soirée entre amis et 2 heures avant, on est obligé d'annuler parce que la douleur et la fatigue sont beaucoup trop présentes. Alors sur la vie en général, que ce soit sociale, professionnelle ou personnelle, c'est comme l'impression que j'ai, c'est d'être une tortue qui n'a plus de carapace. Donc la douleur m'atteint voilà, tout de suite. Les émotions me submergent tout de suite. J'ai vraiment une collègue qui m'a appelé l'écorché vive et qui ne savait pas que j'avais cette maladie. C'est vraiment ce sentiment, c'est-à-dire qu'on est une autre personne et l'impact c'est que on sait pas trop comment réagir et puis surtout on redécouvre une autre personne et puis c'est un isolement aussi. Si on se trouve pas avec des personnes qui elles peuvent nous aider, on se retrouve isolé. Déjà en temps normal la maladie isole, mais cette maladie-là parce qu'elle n'est pas connue. Moi je connaissais pas cette maladie avant de la voir. Aujourd'hui, j'écoute mon corps pour pouvoir effectuer quelques tâches quotidiennes. Et c'est pas toujours évident, pas toujours facile. C'est très compliqué. Mais il n'y a pas une journée qui se ressemble. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai un traitement médicamenteux assez lourd, avec des séances de magnétothérapie au centre de la douleur à Chinon. J'ai 2 séances de kiné par semaine et j'ai une séance avec la psychologue par semaine. Puis je
fais une cure tous les ans et je vois aussi l'acupuncteur au moins 2 fois ou 1 fois, ça va dépend, et l'ostéopathe. Alors du coup, au niveau de ce que j'ai mis en place pour un petit peu me soulager, tous ces médicaments ne fonctionnent pas chez moi, il n'y a pas du tout d'efficacité, donc je prends juste de la duloxétine pour un petit peu l'anxiété, mais à faible dose. Après, j'ai appris à gérer la douleur, à séquencer mes activités pour pas que ça m'impacte sur plusieurs jours après. Je consulte également un psychologue depuis 2 ans qui m'apporte beaucoup et du coup ça m'a permis de me rendre compte du fonctionnement que j'avais et qui impactait en fait mon corps dû au stress, à l'anxiété. J'essaie de garder un rythme régulier, surtout au niveau du sommeil. Faut pas que je me décale trop, sinon ça joue beaucoup et le lendemain je me sens pas bien en fait. J'avais commencé également des cours de pilates. Avec la Covid ça s'est arrêté. Dès que possible je vais reprendre car ça me permet de me bouger et en fait ne pas rester statique. Mon confort de vie s'organise sur 3 piliers, c'est-à-dire une équipe soignante qui prend en charge mes soins, donc le CHU avec le centre de la douleur, mon médecin généraliste, la rhumatologue et puis le kiné que je vais voir 2 fois par semaine. Le deuxième pilier, eh bien, ce sont les médicaments que j'ai accepté de prendre au quotidien. Des opiacés et un antidépresseur dédié à la douleur et puis aussi les cures de kétamine que me propose l'hôpital, c'est-à-dire des perfusions pendant 3 jours tous les 3 mois. Et je dois dire qu'il y a depuis 18 mois que je teste ce protocole, ça va beaucoup mieux. Et puis le troisième pilier, c'est ce que j'ai mis en place à titre personnel, à savoir des activités qui me font du bien et qui me font plaisir. Donc des activités en aquatique comme de l'aquagym ou du pilate en aquatique, du qigong aussi, et puis des séances de shiatsu. Pour me soulager, au début, ça a été beaucoup de médications chimiques, à des très fortes doses et une dépendance. Donc j'ai dit stop, surtout qu'en plus ça m'avait fait prendre beaucoup de poids. Et maintenant, je ne prends plus aucun traitement de fond pour la fibromyalgie, donc quotidiennement je ne prends rien, pas pour les douleurs, pas pour dormir. Je fais de la médecine douce, de la kinésithérapie, de l'ostéopathie, je fais une cure thermale 1 fois par an. Je fais aussi de la sophrologie et de la méditation. Pour essayer de soulager ces douleurs, j'ai tenté plein de choses. Ce qui marche le mieux pour moi, ce sont d'abord des séances de balnéothérapie avec un kinésithérapeute. Je suis aussi suivie au centre de traitement de la douleur, où je participe à des séances d'activité physique adaptée. Je fais aussi de la méditation et je prends quotidiennement du paracétamol. J'ai testé pas mal de choses. Notamment, j'ai fait du reiki, j'ai fait de la zoothérapie, j'ai fait de l'hypnotisme. Ceci dit, ça a un coût, c'est en une moyenne de 60 € quand même. Après, j'ai testé les TENS grâce au centre antidouleur de Tours, de l'hôpital Bretonneau. Ça m'a soulagé un temps, mais plus maintenant. J'ai fait aussi du kiné aquatique, donc je n'en fais plus également actuellement, ça m'a aidé un moment. Aujourd'hui, je fais quand je suis vraiment en crise, je fais de l'acupuncture et je fais surtout du micro-kiné qui me remet bien, voilà. J'ai connu l'association Fibromyalgie Agir Ensemble par une personne bienveillante qui a insisté pour que je participe à une réunion. J'ai connu l'association Fibromyalgie Agir Ensemble par le biais d'un flyer que ma maman a trouvé en fait sur le stand de l'hôpital Bretonneau lors de la journée mondiale de la fibromyalgie. Dès que le diagnostic a été posé, je me suis dit que je ne pouvais pas rester seule avec ça.
et je ne voulais pas subir la maladie. Alors j'ai commencé à chercher sur internet et c'est là que j'ai découvert l'association Fibromyalgie Agir Ensemble. Au niveau de l'association, alors je l'ai découvert de façon un petit peu, on va dire, exotique. Parce qu'en fait, je cherchais du travail. Et donc j'avais ma reconnaissance travailleur handicapé, mais on ne savait pas ce que j'avais à ce moment-là. Et la conseillère Cap Emploi m'a dit « Ah, mais ça me fait penser à une association, à une maladie, ce que vous me dites. » Elle m'a dit « Allez les voir, vous verrez bien. » Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir l'association, sachant qu'on ne savait pas ce que j'avais à ce moment-là. Et je me suis reconnue dans les gens qui parlaient autour de moi. Donc ça a appuyé ensuite le diagnostic fait par le rhumatologue. J'ai découvert Fibromyalgie Agir Ensemble sur mon lieu de travail, où l'un de leurs membres est venu parler des actions de cette association. Par la psychiatre qui a réussi à me mettre un indice en me disant faites, allez voir cette association, renseignez-vous, voilà, cette maladie existe. Cela m'a permis de m'exprimer, de voir que je n'étais plus seule et j'ai été écoutée sans être jugée. L'association m'a guidée et aujourd'hui ma priorité est de faire le maximum pour mieux vivre avec la maladie. C'est un combat de tous les jours. L'association m'a apporté beaucoup. J'étais dans une phase où je prenais pas conscience que j'étais impactée énormément par cette maladie et que je ne l'acceptais pas. Du coup, j'ai trouvé un soutien, une écoute. Ça m'a permis d'échanger beaucoup avec les membres de l'association lors des différents groupes de discussion. Et grâce à l'association, j'ai découvert plein de gens formidables qui ont des parcours tous différents. On partage nos petits soucis, nos gros soucis, et puis nos victoires, nos petits trucs, nos astuces, grâce au groupe de discussion qui sont toujours très sympas. Alors évidemment, en ce moment, ils sont suspendus à cause de l'épidémie de la Covid, mais on espère vite les retrouver. Et puis, je me suis tellement trouvée bien parmi eux que j'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans l'association. Et puis l'année dernière, je fais partie du bureau de l'association. Donc, l'association m'a apporté énormément. Le simple fait de ne pas être toute seule. C'est bête, hein. Je ne suis pas heureuse que les gens soient malades, mais de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. Les gens, ils peuvent comprendre ce que je vis au quotidien. Ils ont les mêmes parcours que moi, même si on est tous différents, on se comprend. Et de savoir qu'on n'est pas seul, ça fait du bien. Ça soulage vraiment plus qu'une séance chez un psy. Donc moi, je ne vais pas bien, je vais pas prendre rendez-vous avec mon psy. Je vais à l'association. J'ai trouvé dans Fibromyalgie Agir Ensemble un lieu d'échange, d'écoute et d'information. Un groupe de discussion où on peut parler sans peur d'être jugé. Et c'est un groupe très optimiste, positif. C'est aussi un soutien moral dont j'aurais beaucoup de mal à me passer. Alors, cette maladie m'a apporté de rencontrer d'autres personnes qui ont la même maladie. J'ai vu aussi qu'il y a des personnes, ça fait 30 ans qu'elles ont cette maladie, elles vivent avec. On a vraiment des profils différents, c'est un échange, un partage. Et puis surtout, on peut parler de nos douleurs sans passer pour un extraterrestre. On peut parler des choses qu'on met en place parce qu'on est toutes différentes. Moi par exemple, j'ai besoin de soleil. Il y avait une personne dans l'association qui, elle, c'était l'inverse, il fallait qu'elle se mette à l'ombre. Voilà, l'homéopathie, je prends un médicament maintenant. Voilà, c'est vraiment cet échange, ce partage et ce soutien, puisqu'on est moins isolé et on rencontre d'autres personnes qui ont la même chose, en sachant que cette maladie quand même développe d'autres pathologies. On n'est pas que fibromyalgique, en général on attrape malheureusement autre chose. Le conseil que je peux donner aux malades fibromyalgiques, douloureux chroniques ou fatigue chronique, c'est d'aller sur le site Agir Ensemble et de contacter, si vous voulez, l'association pour tout renseignement, pour tout doute.
Moi, ça m'a permis d'avancer. D'être malade chronique ou fibromyalgique, c'est un combat de tous les jours. Et ce n'est pas toujours facile pour nous en tant que malades, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. L'important, c'est l'étape primordiale, c'est l'acceptation. L'acceptation, si vous passez pas par là, c'est difficile d'avancer à ce moment-là. Et je dirais que oui, on ne peut plus faire comme avant, mais on peut faire différemment pour changer sa vie et devenir acteur de sa vie. Je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois où en fait j'ai eu une conversation avec la présidente de l'association Magali, j'étais au bout du rouleau, j'étais encore en travail, en activité et j'étais vraiment épuisée. Quand elle m'a parlé de m'arrêter, de voir pour une reconnaissance des travailleurs handicapés et peut-être d'éventuellement changer de métier, j'ai rigolé. Pour moi, je n'étais pas handicapée, je n'étais pas malade. Et c'est là où le chemin est long, oui, mais il faut passer par là. Et il y a toujours de l'espoir, toujours. Et faut juste reprendre sa vie en main et comprendre comment changer les choses pour devenir acteur de sa vie. Si je peux donner quelques conseils aux malades fibromyalgiques ou douloureux chroniques, eh bien, premièrement, c'est de fuir les médecins qui sont fibrosceptiques et qui vous disent que la maladie est dans votre tête, parce que c'est une vraie maladie et comme tout malade, vous avez le droit d'être soigné. Et puis il faut en parler, ne pas avoir honte, c'est pas une honte d'être malade. Il faut partager, vous rapprocher aussi d'une association de malades dans votre département. Et puis je finirai sur une note d'espoir, c'est qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie, mais par contre les choses peuvent évoluer, s'améliorer. Et on a encore plein de choses à vivre et à faire malgré la maladie. Et on peut vivre avec elle, même si c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est possible. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. La fibromyalgie, on a de la chance, on peut très bien vivre avec. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, donc à un rythme différent. En tout cas, moi, à mon niveau, mais il y a des gens dans l'association qui font des journées de randonnée en entier. Moi, j'y suis pas encore à ce stade-là. J'espère y arriver un jour. Mais c'est vrai que pour autant, je peux faire mon jardinage, je peux faire de l'équitation, de la natation. Vous allez vivre, c'est pas un souci. Juste, prenez le temps de vous écouter. Pour la fatigue, je dirais essayez de vivre à des horaires fixes. Mangez à heure fixe, couchez-vous à heure fixe et anticipez. Le matin, c'est compliqué des fois de se lever, de bouger. Donc le soir, moi je vous conseille de préparer vos affaires. Préparez vos habits, votre outil de travail, votre petit déjeuner, préparez-vous un petit plateau, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, pour la douleur, surtout, bougez. Pas d'immobilisme, c'est le piège. On s'est dit, ah, j'ai mal, j'arrête de bouger. Non, surtout, bougez-vous, ça fait énormément de bien. Après, vous allez avoir un peu mal, mais c'est de la bonne fatigue. C'est une fatigue avec laquelle on dort bien après. Je pense qu'il ne faut pas rester seul avec cette maladie. En parler, c'est déjà un pas vers l'acceptation. Je dis toujours, je ne suis pas fibromyalgique, mais j'ai une fibromyalgie, parce que ce n'est pas la maladie qui me définit. Parler permet de trouver des solutions, car aujourd'hui, ces solutions, elles existent pour nous soulager. Chaque méthode est différente parce que nous sommes tous différents. Alors parler, chercher et trouver, c'est déjà un pas vers la guérison. De continuer une activité, moi c'est ce que j'ai fait, malgré que j'étais quelqu'un de très physique, je continue quand même aujourd'hui la randonnée et le vélo. Et puis quand je peux la natation, enfin la piscine. Et puis surtout tout ce qui a rapport avec la nature, la flore, la faune, m'allonger dans l'herbe, faire une sieste dans l'herbe, être au contact de la nature. Pour moi c'est quelque chose qui est très important et ça m'aide énormément. Voilà, et bien cette vidéo vous aura montré plusieurs profils de malades souffrant de la fibromyalgie. Alors la fibromyalgie, ce n'est pas une fin en soi. Certes, il est très compliqué de vivre en étant douloureux et fatigué en permanence. Mais avec des changements, des aménagements de la vie quotidienne, il est possible d'avancer.
Chacun à sa manière, chacun à sa façon, comme vous avez pu le voir dans les différents témoignages, et surtout en n'hésitant pas à se faire aider par des associations comme Fibromyalgie Agir Ensemble par exemple. Alors nous avons voulu, à l'occasion de cette 28e journée mondiale de la fibromyalgie, apporter notre soutien à d'autres personnes qui souffrent. Nous avons fait 2 dons, un don au centre hospitalier de Tours et un autre don au centre hospitalier de Chinon, qui sont nos partenaires par le biais des centres antidouleurs pour organiser chaque année la journée mondiale de la fibromyalgie. Il faut nous soutenir les uns les autres. C'est ce que nous attendons tous à travers nos parcours de maladie, plus ou moins longs, plus ou moins difficiles et périlleux. Fibromyalgie Agir Ensemble reste disponible au téléphone, par mail ou sur notre site internet. Voilà, et bien nous espérons que nous pourrons très bientôt reprendre, quand la situation sanitaire le permettra, tous nos groupes de discussion. Et en attendant, prenez soin bien de vous et des autres.